Centre-Île est la première destination du spiritourisme de France. En 2018, un peu plus de 800 000 touristes ont visité la dizaine de distilleries que compte la Martinique. 2 millions de litres de rhum sont repartis dans les valises des vacanciers, nous donnant la reconnaissance d'un savoir-faire rhomier à part entière. Plusieurs habitations misent désormais sur cet héritage patrimonial. C'est notre dossier de ce dimanche soir et il est signé Marie Tricot. À Sainte-Marie, l'habitation Saint-James est la première à avoir lancé le rhum sur les rails du tourisme. Il y a 20 ans, c'était un pari d'ouvrir les portes de la distillerie aux visiteurs. Dans un premier temps, les responsables culturels, les responsables touristiques, les responsables politiques émettaient des réserves, comment, avec une histoire aussi complexe, etc., mettre en valeur un produit qui est issu justement de toute cette période coloniale, etc., et que les gens n'y voyaient pas véritablement un produit de luxe. Mais entre-temps, le produit était devenu en appellation d'origine contrôlée. Donc, quelque part, il y avait tout lieu de le promotionner. Valoriser le produit régional en inscrivant ces entreprises dans une dimension citoyenne. Le spiritourisme aurait redonné ses lettres de noblesse à des métiers longtemps considérés comme dégradants. Depuis 2 ans, Philippe est aux commandes de ce train. Il propose aux visiteurs un voyage immersif à travers le domaine et le temps. Elle va tomber dans un four, on va brûler cette bagasse. Quand elle brûle, elle produit une chaleur jusqu'à 1000 degrés. Des champs de canne à sucre au cuve de fermentation, la dernière distillerie fumante du Sud concentre toute sa production sur un même site. Un savoir-faire presque inchangé depuis 250 ans, que ces touristes veulent consigner dans leurs souvenirs de vacances. En fait, ça m'intéressait de voir comment ça fonctionnait une distillerie, voir comment c'était produit, comment tout ce processus de rhum marchait. C'est la première fois que je viens en Martinique, donc autant qu'à faire, autant découvrir autre chose que les plages aussi. Le domaine de la Monie et celui de Trois-Rivières se partagent 100 000 visiteurs à l'année. Un chiffre en constante augmentation. Depuis plusieurs années, le rhum et son histoire gagnent du terrain sur la plage et les cocotiers. Il y a quelques années de ça, le touriste, on va dire, ne connaissait pas le rhum. Aujourd'hui, il le connaît, il le déguste, il le goûte. Et puis c'est aussi ce que nous faisons du spiritourisme, nous expliquons un peu tout, comment toute cette production est faite et comment elle a été améliorée, comment réellement ce rhum a un goût. Un goût unique qui tapisse de plus en plus de palais étrangers. Ici, nous avons un rhum de 3 ans d'âge, si c'est ce que vous cherchez. Ici, on décline la visite en anglais, italien, espagnol, parfois même allemand. Vous voulez 2 glaçons ou juste un, 2 C'est très utile pour moi parce que je ne parle pas vraiment le français. Grâce à sa maîtrise des langues étrangères, Jimmy a été embauché en CDI. On essaie de se dépasser, c'est un espèce de challenge contre soi-même, de bien pouvoir expliquer un peu le patrimoine, enfin l'histoire bien sûr de l'habitation, comprendre nos Roms, enfin ce qu'on propose. Et le plus souvent les gens partent avec une bonne appréciation d'ici de l'habitation. Au plus fort de la saison touristique, l'habitation Clément fait appel à des prestataires pour gérer l'afflux de véhicules sur le parking. Plus de touristes équivaudrait à plus d'emplois. C'est en tout cas l'alchimie recherchée par la filière. En 2018, le spiritourisme représente un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Le spiritourisme est un créateur d'emplois et le spiritouriste apporte donc à la Martinique évidemment des devises parce qu'ils viennent de l'étranger, ils viennent des États-Unis, du Canada, d'Italie, d'Espagne et aussi bientôt de l'Hexagone. Et à chaque fois effectivement que ce type de touriste achète nos produits, quand il retourne dans son pays, finalement il devient ambassadeur du rhum de la Martinique et il va chercher à acheter ces mêmes rhums dans les circuits de distribution, soit des supermarchés, soit des drugstores ou des liquor stores dans les pays notamment européens et américains. Objectif d'ici 3 ans, atteindre le million de spiritouristes.